Pas mal, hein, Hein? il y a du taf. Et si tu es habillé en rouge aujourd'hui? Et oui, c'est le Red Day et on en parle dans un instant. RMC 15h-16h, 100% Bachelot. RMC 15h-16h, 1h 100% Bachelot. Roselyne Bachelot. Il est 15h48 sur RMC, c'est une spéciale, jamais le terme de coup de cœur n'a aussi bien porté son nom parce que vous ne pouvez pas le voir, hein, mais nous on est en rouge, je suis en rouge aujourd'hui parce que c'est le Red Day et je suis heureuse de recevoir Isabelle Veil pour une opération Sauver le cœur des femmes. On ne le sait pas, on pense que les maladies cardiovasculaires c'est une maladie masculine, mais c'est pas vrai, nous payons aussi Isabelle Veil notre tribu. Alors dites-nous, c'est quoi cette opération Sauver le cœur des femmes? Alors effectivement, bonjour Roselyne. Alors effectivement, on paye très cher ce tribut, puisque c'est une femme sur 3 qui meurt de maladies cardiovasculaires dans le monde. Et nous, on a voulu, avec la Fondation Agila, porter ce mouvement qui s'appelle Sauver le cœur des femmes, pour sensibiliser les femmes sur cette problématique de santé publique, parce que c'est une vraie problématique de santé publique. Il faut qu'elles se prennent en main, il faut qu'elles comprennent qu'en ayant les attitudes qu'elles ont avec, surtout sur les jeunes femmes, le tabac plus la pilule, elles augmentent énormément le risque des maladies cardiovasculaires. Et donc, on a voulu lancer cette alerte en disant, il faut vous prendre en main, mesdames, il faut sauver votre cœur. Alors, très concrètement, vous avez choisi l'angle de la nutrition cette année. Vous choisissez un thème, évidemment, sur chaque Red Day. Pourquoi la nutrition ? Parce que je pense que quand une femme fait attention à ce qu'elle a dans son assiette, elle peut faire attention ensuite à sa vie. C'est-à-dire qu'elle va peut-être prendre conscience que si elle fait un peu d'éducation physique, c'est bon pour elle. Si elle supprime le tabac, c'est encore mieux. Donc, il suffit peut-être qu'elle enlève un paramètre et quand elle va justement faire attention à ce qu'elle a dans son assiette, elle va faire attention à son environnement. Et donc, quand je parle de son environnement, c'est effectivement des comportements à risque type tabac, manque d'éducation physique. Voilà pourquoi on a pris la nutrition. Alors, donc, effectivement, faire attention à ce qu'on a dans son assiette, le tabac, faire ses 30 minutes d'activité physique par jour. Il y a aussi se surveiller, sans doute, surveiller sa tension, surveiller le diabète. Tout à fait. Ce que je dis, c'est qu'il faut connaître les 5 chiffres clés, qui est justement la tension artérielle, le tour de taille, l'indice de masse corporelle, la glycémie à jeun et le taux de cholestérol. Quand on a ces 5 chiffres et qu'on est conscient de ces chiffres-là, si les paramètres sont bons, écoutez, tout va bien. S'il y en a un qui change, si on les connaît, que chaque année on fait cette prise de sang et qu'on connaît ces chiffres, on peut effectivement rectifier le tir très vite. Donc c'est important effectivement de connaître ces 5 chiffres clés. Alors donc, la campagne, elle s'adresse aux femmes, on comprend, les premières intéressées. Peut-être les maris, les compagnons, les enfants qui vont dire, dis donc chérie ou maman, tu fais bien attention, tu te surveilles, c'est aussi cela. Oui, on dit aux hommes, faites attention au cœur des femmes que vous aimez. Donc c'est vrai qu'une femme qui peut avoir un infarctus va moins se surveiller ensuite qu'un homme. Est-ce qu'il y a des conditions d'âge? Est-ce que ça arrive à un certain âge, plus ces maladies-là? Alors, on a maintenant des chiffres comme quoi, par exemple, l'AVC touche plus les femmes de l'accident vasculaire cérébral. Merci. Les femmes de 45-64 ans, les femmes de 45-64 ans sont plus touchées qu'avant. On a aussi ça arrive vite, jeune. Ça arrive jeune. Alors, on a un comité scientifique dans la fondation et un professeur de ce comité me dit que depuis 10 ans, il met des stents à des femmes de 35 ans. Chose qui n'arrivait pas avant. Donc, il faut savoir quand même que à 35 ans, avoir des stents, c'est pour la vie. Des stents, c'est pour mettre... Alors, je laisse Roselyne parler plus facilement. Ça permet de combattre le spasme vasculaire et comme ça, tout ça circule mieux. Voilà, ça circule mieux dans les artères. Et ça forcément de plus en plus jeune parce que nos habitudes de vie se détériorent. Exactement. Parce que le tabac, l'alcool... Ouais, c'est ça, le tabac et la contraception. C'est un fléau, c'est un tueur silencieux pour les femmes de cumuler le tabac et la contraception, on ne le dit pas assez, les jeunes femmes n'en sont pas conscientes, mais vraiment, ces femmes qui ont un comportement à 25 ans avec le tabac et qui pensent qu'elles ne risquent rien, c'est une folie, parce qu'à 35 ans, on les retrouve avec justement des problèmes de maladies cardiovasculaires. Alors, pas particulièrement un infarctus, mais des vrais problèmes, parce qu'elles ont ces 5 chiffres clés qui ne sont pas bons. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de rectifier le tir à 35 qu'à 25. Et puis alors peut-être, on s'adresse aux femmes, à leur entourage, peut-être aux entreprises, il y a peut-être aussi quelque chose
choses à faire pour que les entreprises se mobilisent plus qu'elles ne le font sur la santé des femmes et la santé cardiovasculaire des salariés de leur entreprise. Oui, je pense qu'il faut faire passer des messages de prévention parce que ce n'est que la prévention. Le problème de la femme, c'est qu'elle a un peu, comme on dit, le syndrome du masque à oxygène. C'est-à-dire qu'elle va mettre ce masque à toute la famille, son mari, les enfants. Et elle, si elle est encore vivante, elle va se mettre ce masque à oxygène. Et alors, c'est pour ça qu'on leur dit faites de la prévention parce qu'avant d'avoir ce problème de maladie cardiovasculaire, on a tendance à s'oublier. On a tendance à s'oublier. Donc, effectivement, si dans les entreprises, on fait au niveau des cantines de la prévention, si on a des messages comme nous faisons dans notre entreprise, avec des ateliers de nutrition, des ateliers de sophrologie pour le stress, des ateliers d'éducation physique, parce qu'on peut faire de l'éducation physique à son bureau. Il y a des petits gestes simples à son bureau. Donc, effectivement, si on apprend aux femmes et aussi aux hommes à faire attention et à faire ces petits gestes tout au long de la vie, on baissera énormément les risques de maladies cardiovasculaires. Eh bien, Isabelle Veil, un dernier petit message Faites attention à votre cœur. Votre cœur vous aime, aimez-le. Je suis sûr que aimer votre cœur, ça va parler à notre Vincent Moscato. Dis-moi, mon Vincent, tu as un t-shirt rouge aujourd'hui? Ah ben rouge, bien entendu, comme Feria. Bien entendu, Roselyne, ma divine. Oui, Vincent, Isabelle, mon tout beau. vous allez bien